T'est-il déjà arrivé de te sentir à plat en milieu de journée en te demandant pourquoi c'est si difficile de rester concentré et productif? Cela peut arriver à tout le monde, ne t'inquiète pas, car même si cela touche beaucoup de personnes, il y a une solution. Des décisions simples que nous pouvons commencer à prendre dès aujourd'hui peuvent changer cette sensation d'épuisement. Et parfois, tout commence par quelque chose d'aussi basique que ce que nous décidons de mettre dans notre assiette. Nos aliments peuvent être nos meilleurs alliés ou nos pires ennemis quand il s'agit de maintenir notre énergie tout au long de la journée. Avec de petits ajustements dans ton alimentation et dans ta routine, tu peux te transformer, te sentir plus léger, plus concentré, avec beaucoup plus de vitalité. Et bien sûr, ça va avoir un impact positif sur ta vie. Si tu t'es déjà senti comme ça, sans énergie, alors ce contenu est pour toi. Dans cette vidéo, nous allons voir quels aliments te prennent plus d'énergie qu'ils ne t'en donnent. Nous parlerons de 5 aliments ou catégories à éviter autant que possible ou à apprendre à contrôler, réguler et équilibrer pour garder des niveaux d'énergie stables. On verra aussi des alternatives saines pour te sentir mieux et quelques pratiques pour être plus performant dans ta journée. Comment notre alimentation influence-t-elle notre énergie? La littérature scientifique est très claire. Ce que nous mangeons influence directement notre énergie en bien ou en mal. Par exemple, les régimes très riches en graisses peuvent donner la sensation de lourdeur ou de lenteur. Beaucoup ont conclu que les graisses sont mauvaises et qu'elles ne donnent pas d'énergie, mais c'est faux. Il faut juste savoir quelles sont les bonnes graisses, celles qui nous apportent vraiment de l'énergie. Une graisse mal consommée peut te ralentir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les supprimer. Certaines carences en nutriments, comme le fer ou les vitamines du groupe B, peuvent provoquer fatigue et épuisement. C'est très bien documenté aussi. Les régimes trop restrictifs, surtout chez les personnes stressées, peuvent entraîner un manque de nutriments essentiels. Moins de bonnes graisses, moins de protéines, ce qui réduit les performances physiques et cognitives. Il ne s'agit pas seulement de calories, mais de qualité nutritionnelle. Beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, créent de graves carences. On a besoin de glucose, oui c'est vrai, une source d'énergie rapidement disponible, mais cela ne veut pas dire qu'il faut en manger tout le temps pour maintenir la glycémie. Notre corps a des mécanismes. S'il n'y a pas de glucose dans le sang, il en prélève dans les muscles, puis dans les graisses, pour garder un niveau stable. Celui qui dit qu'il faut manger des sucres ou de l'amidon ou du glucose en permanence pour avoir de l'énergie se trompe. Ce genre de pratique peut provoquer une glycémie trop élevée, une production excessive d'insuline, de l'inflammation, de la résistance à l'insuline et au final de l'épuisement. Il vaut mieux privilégier les glucides riches en fibres, les légumes, les fruits à faible indice glycémique, les noix qui contiennent des fibres, des graisses et un peu de protéines, parce que quand on apporte à notre corps suffisamment de protéines, de bonnes graisses et de fibres, on aide notre organisme à mieux réguler ses hormones, son énergie, son inflammation, ses capacités cognitives, bref, à mieux fonctionner. Oubliez l'idée qu'il faut boire des boissons sucrées ou consommer du sucre pour avoir de l'énergie. C'est une vision simpliste et fausse du corps humain. Voyons maintenant les aliments qui te volent ton énergie. Aliment numéro 1, les sucres raffinés. Les sucres raffinés, le sucre blanc, les miels industriels, etc., perturbent la capacité du corps à réagir correctement en créant une inflammation chronique. Ils provoquent un pic rapide de glucose et de fructose dans le sang, et le foie ne sait pas gérer la fructose libre en excès, ce qui génère encore plus d'inflammation. Résultat, effet montagne russe, un boost temporaire, puis une grosse chute. Le sucre fatigue, provoque inflammation, radicaux libres, problèmes hormonaux et métaboliques. Évite les boissons sucrées, les bonbons, les chocolats industriels, les pâtisseries. Garde-les pour des occasions spéciales. Tu peux remplacer le sucre par de la stevia, du fruit du moine ou de la lulose. Alors maintenant, attention aux produits light ou pour diabétiques, parce que derrière ces étiquettes se cachent souvent les mêmes problèmes. Aliment numéro 2, les glucides raffinés, comme le pain blanc, les biscuits industriels, les pâtisseries. Ces produits sont rapidement décomposés en glucose car ils sont dépourvus de fibres. Cela provoque les mêmes pics et chutes d'énergie que le sucre et à long terme, des problèmes d'insuline, de surpoids, de prédiabète ou de diabète de type 2. Préfère les céréales complètes comme la quinoa, l'avoine, le riz complet, le pain au levain qui contiennent des fibres et libèrent le glucose plus lentement. Aliment numéro 3, les huiles végétales industrielles comme l'huile de soja, de canola, de tournesol, de maïs. Ces huiles ultra transformées sont riches en oméga 6 et créent un déséquilibre avec les oméga 3, ce qui favorise Ces huiles ultra transformées sont riches en oméga 6 et créent un déséquilibre avec les oméga 3, ce qui favorise l'inflammation chronique. Les graisses saturées en quantité équilibrée sont nécessaires, mais en excès, ou lorsqu'elles viennent de sources de mauvaise qualité, elles contribuent aussi à l'inflammation et à la fatigue. Privilégie l'huile d'olive, l'huile d'avocat, le saumon, les sardines, les graisses de chia et les graines de chia. Privilégie l'huile d'olive,
l'huile d'avocat, le saumon, les sardines, les graines de chia, lin, noix, avocat. Aliment numéro 4, les boissons énergisantes. Ces boissons remplies de caféine, de guarana, de sucre, de colorants. Elles donnent un coup de fouet temporaire, mais provoquent ensuite une grosse chute d'énergie. Elles peuvent aussi causer anxiété, palpitations, hypertension et troubles du sommeil. Remplace-les par du café, du thé vert, des infusions naturelles ou de l'eau avec électrolytes. Dernier aliment, aliment numéro 5, les ultra transformés, les snacks salés, les pizzas surgelées, les plats précuits, les soupes en sachet, les produits fruits, etc. Ces aliments sont pauvres en nutriments, riches en additifs et à long terme, ils volent ton énergie et nuisent à ta santé globale. Mieux vaut cuisiner frais avec des ingrédients simples et naturels. En conclusion, avant de demander un complément miracle pour avoir de l'énergie, regarde ce qu'il y a dans ton assiette. Les choix que tu fais à chaque repas ont un impact direct sur ta personne et ta santé à court et à moyen terme. Honore ton corps avec des aliments vivants, nourrissants, qui le soutiennent au lieu de l'épuiser. Si ce contenu t'a été utile, partage-le autour de toi. Et si tu veux continuer à recevoir des conseils pour booster ta santé naturellement, abonne-toi, active la cloche et mets un pouce bleu. À bientôt pour une prochaine vidéo.